Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici trois arcanes majeures. Vous avez le diable, la roue de la fortune, vous avez le chariot. Et avec ça vous avez le page de bâton, 3 d'épée, as de denier, 8 de denier et la reine de bâton. Alors une opportunité qui arrive très vite, de nulle part, c'est assez imprévu. Avec la roue de la fortune, il y a cette idée du destin. Vous vous détournez avec beaucoup de puissance et de force de cette énergie toxique et négative. Vous allez pouvoir vous détourner avec beaucoup d'implication, parce que 8 de denier nous dit qu'on est très impliqué, qu'on a très envie de réaliser quelque chose. On se détourne d'une situation du passé où on se sentait peut-être petit, où on se sentait insignifiant, où on se sentait dépassé par une situation. Je pense qu'il y a une situation qui est assez, ou qui sera assez intense, et par moments un peu douloureuse, souffrante. 3 d'épée nous parle de cette douleur, de cette souffrance, nous parle de quelque chose qui est assez compliqué, notamment au plan de l'émotion, parce que justement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on désire de faire, à chaque fois c'est limité, ça a été limité ou ce sera limité pendant un certain moment. Et je pense qu'il y a une nouvelle qui va arriver vers vous, une nouvelle qui va vous permettre de discuter avec quelqu'un, qui va vous permettre d'échanger, de dialoguer avec cette personne-là, et qui va justement vous permettre de soulager cette souffrance, ce cœur, et d'aller vers cette énergie de reine de bâton, 8 de denier, le chariot, c'est-à-dire agir pour changer, agir pour modifier, retrouver ici beaucoup de puissance dans cet as de denier. Ce que je lis, c'est que il y a cette idée de quelque chose qui est petit, quelque chose qui est limitant, et d'un coup, vous avez l'opportunité de s'épanouir, de développer quelque chose, et tout ça, ça arrive parce que vous avez cette disparition de cette énergie du diable avec la roue de la fortune. Justement, avec notre roue de la fortune, vous avez le roi de denier. Je vous dis, la nouvelle vient de nulle part, et notamment le page de bâton, il ne vibre pas l'action, il vibre la stagnation, il vibre la stabilité, c'est-à-dire je ne peux pas faire quelque chose, et ça me fait mal au cœur, ça me frustre, j'ai du mal, etc., etc. Et en fait, vous avez par hasard, comme ça, la solution. Vous avez par hasard ce roi de denier qui vous permet de vous dégager de cette énergie toxique qui vous a bloqué, comme si vous étiez figé dans une posture douloureuse, souffrante, et là vous allez pouvoir en fait avancer avec beaucoup plus d'épanouissement et d'ouverture. Dans l'as de denier, ce qu'on sent, c'est l'ouverture, comme si quelque chose était fermé, et d'un coup vous avez toutes les portes, tout le portail, toutes les routes qui s'ouvrent devant vous, pour vous. Alors avec l'as de denier, vous avez 5 de denier. Vous voyez, il y a vraiment, on sent ce 5 de denier. On le sent notamment dans cet as de denier, parce qu'on a cette idée que quelque chose est limité, petit, presque insignifiant. Alors est-ce que c'est vous qui vous sentez insignifiant, ou est-ce que quelqu'un se sent insignifiant? Mais en tout cas c'est douloureux, c'est frustrant. C'est pas évident à gérer, et justement grâce à cette opportunité vous allez pouvoir faire ce travail. Vous voyez là vous avez beaucoup de denier, donc on est dans la matérialité. On est dans quelque chose de concret. On est ici et maintenant. Et cette concrétisation, pour vous, en fait, est synonyme de déblocage. Comme si vous aviez fait une pause sur un film, sur une image, comme s'il y avait cette pause. Et là, on appuie sur play, c'est-à-dire on fait bouger les images. Et c'est exactement ce que je sens avec ce page de bâton. Mais c'est une frustration qui est assez souffrante et douloureuse. 2 de denier avec le 8 de denier, bah excellent. 2 et 8, ça nous fait un 10, super, et là ça fait un 6, à mon avis ça va être intéressant là pour vous, parce qu'on sent que tout est débloqué par ce roi de denier, que vous rencontrez par hasard. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est pas une personne qui fait partie de votre entourage, mais c'est quelqu'un qui vous permet de passer à l'acte, de passer à l'action, d'agir, et surtout c'est cette idée réceptionner, c'est vous qui réceptionnez, c'est vous qui recevez. C'est vous qui avez la possibilité ici de recevoir. On va mettre une sur le diable. Vous avez, incroyable, reine de denier. Vous avez vu ce beau couple là, reine de denier, roi de denier. Et je pense que c'est votre énergie. Il y a quelque chose qui était bloqué là, de votre côté. Et là, grâce à l'intervention de ce roi de denier, en fait, cette reine de denier peut donner de vie,
peut donner de la place à quelque chose. Et il va pouvoir le faire avec beaucoup d'intensité, mais je sens chez cette reine de denier un peu de méfiance. J'ai l'impression que vous méfiez de cette personne-là. Alors tout à l'heure, quand j'ai dit que peut-être vous ne connaissez pas cette personne, on me dit que pour certains d'entre vous, c'est une personne que vous n'avez pas rencontrée depuis très longtemps. Ça peut être quelqu'un qui est assez nouveau dans votre vie, mais que vous ne connaissez pas suffisamment. Et ça peut être pour d'autres d'entre vous, quelqu'un que vous connaissez, mais ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu. Et en fait, le hasard fait que on se retrouve, et il y a un côté un peu méfiance, notamment pour les gens qui connaissent ce roi de denier. Mais vous ne le connaissez pas, c'est pas quelqu'un d'intime. Hein, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui vous est extérieur, soit vous ne le connaissez pas assez, c'est-à-dire vous n'avez pas eu le temps de passer du temps avec cette personne-là, soit c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Il y a ce côté perdu de vue, je ne sais pas pourquoi. Et il y a une méfiance chez cette reine de denier. Et pourtant, elle est inutile, cette méfiance. Et cette reine de denier, elle est liée à cette reine de bâton, elle est liée à ce page de bâton. C'est-à-dire à votre propre action, à votre possibilité d'agir et de faire. D'ailleurs, notre reine de bâton, bah, vous avez le page de denier. Mais on n'a que des deniers sur le deuxième tirage. Ça va être une belle opportunité pour vous ici d'apaiser, de calmer, de faire vivre quelque chose. C'est vraiment un épanouissement calme. C'est très très calme. Et il y a cette idée ici dans le page de bâton. Je ne recoupe pas le page de bâton pour l'instant parce que voilà, il y a d'autres cartes qui m'appellent. Mais ce page de bâton, j'ai l'impression que ce côté figé se débloque peu à peu. Là, plus on avance de notre tirage. Et plus, en fait, ça va être beaucoup plus aisé. 8 de bâton. Je pense, et là, ça nous parle d'une rapidité dans l'information. Ce message vient de ce roi de denier. Ça va très très vite, en fait, ça débloque. Ça vous donne l'opportunité d'agir et de faire quelque chose, peut-être que vous n'avez pas pensé être possible. 8 d'épée, vous voyez, avec notre page de bâton. On sent que ce page de bâton est bloqué dans un schéma mental, dans une croyance, dans une idée des choses, et tout cela est assez problématique. L'étoile, et ben voilà, excellent avec le 3 d'épée et l'étoile. À mon avis, là, vous allez sortir de ça. On se sent ici acculé, on se sent pris au piège, on se sent enfermé et on sent qu'il y a ce côté piège et ce côté figé. Figé qui fait souffrir et qui fait mal au cœur. Hein. J'ai l'impression, cette idée, on est malheureux parce que voilà, ça ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait prévu. Et là, ce blocage, en fait, sera levé grâce à l'intervention de ce roi de denier. Mais on sent que de votre côté, il y a un moment, une certaine méfiance. Vous avez le fou, excellent. Le fou qui nous parle justement d'un déblocage, et c'est ce qu'on sent. En fait, l'action sera débloquée par l'intervention de ce roi de denier. Donc si, sur la période, vous avez un moment de frustration, etc., dites-vous que ça va être levé, et ça va être levé rapidement. Ça ne va pas durer très très longtemps. Quelques jours, quelques semaines, pas plus que ça. Avec la potentialité, vous avez la guerrière de bâton. C'est cette idée qu'on va agir vite. Et puis surtout beaucoup de détermination dans cette guerrière de bâton. Beaucoup de connaissances, beaucoup de puissance. Et comme tout à l'heure dans l'as de denier, cette idée d'épanouissement. Cette idée de quelqu'un qui maîtrise parfaitement les choses. Pourquoi 9 de bâton? Parce qu'on est prêt. Malgré tout, ça vibre avec la reine de denier et son côté « je me méfie ». Je ne sais pas pourquoi elle se méfie, cette reine de denier. Peut-être parce que vous avez une expérience avec cette personne-là qui n'a pas été très prometteuse et très agréable. Je pense que ça s'adresse davantage à des gens qui connaissaient dans le passé cette personne-là. Oui, c'est ça. Vous avez l'as de denier. Et ben voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de méfiance face à cette nouvelle opportunité. Un peu d'interrogation, on voit que ça permettrait de faire bouger les choses, on voit que ça permettrait mais peut-être qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, peut-être qu'il y a de l'instabilité, mais il y a quelque chose qui n'est pas facile pour vous là, 8 de denier. Oui, là il faut se dépasser soi-même, c'est pour ça que vous aviez le 8 de denier. En fait, accepter l'instabilité, accepter qu'il faut aller de l'avant, accepter qu'il faut faire quelque chose, accepter, il y a cette idée d'acceptation, ce qui n'est pas évident pour notre reine de denier. L'éveil avec le jugement ici. J'ai beaucoup ici cette énergie comme quoi on n'a pas envie d'y aller.
Cette reine de denier se méfie de quelque chose. Je peux pas savoir de quoi il s'agit, la lune, parce que je pense que c'est lié à l'expérience du passé, qui n'a pas été digérée. Ah, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas dit certaines choses. Là, dans la lune, j'ai cette notion que on ne s'est pas dit l'essentiel. Il y a quelque chose qui vous a échappé à l'époque et je pense vraiment que c'est lié aux personnes qui connaissaient cette personne et qui revient vers vous et qui vous apporte par hasard, mais vraiment par hasard, la solution à un blocage. L'univers, le 21. Waouh! 3 arcanes majeures de suite là. Je pense que pour vous, ce sera un véritable effort de mettre un terme à cette méfiance. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, de facile. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un véritable défi pour vous. 5 de denier au même endroit. En fait, c'est les circonstances qui vont vous obliger de toute façon à faire confiance à ce roi de denier. Parce que vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous n'avez pas le choix. Que de toute façon, que vous vous méfiez ou pas, il faut aller de l'avant. La justice. Et c'est ça qui va vous aider en fait à trancher, à prendre la décision. C'est ça qui va vous aider à poser décision et c'est un véritable effort pour vous de dépasser cette méfiance. 2 de bâton. Vous voyez bien, c'est encore cette idée de faire un choix, prendre une décision et je pense que ce n'est pas si simple que ça pour vous. Vous avez le pendu. Ça vous demandera de changer de point de vue. Ça vous demandera de changer la vision des choses. Et en changeant cette vision des choses, à mon avis, vous arriverez à mettre un terme à la méfiance. C'est la méfiance là qui est votre défi. Un véritable défi, l'âme d'épée. Il faut beaucoup de lucidité, beaucoup de détachement. C'est ça qui va être salutaire pour vous ici. L'étoile, oui, salutaire au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de guérison. Cette méfiance, elle est provoquée par la frustration initiale. Peut-être que vous allez vous dire, pour certains d'entre vous, mais attends, j'ai pas réussi à faire avancer les choses, j'ai pas réussi à faire bouger les lignes, je vois pas pourquoi l'autre il arriverait. Vous voyez, il y a un côté quand même très très méfiant, parce que peut-être un côté aussi incroyance. 9 de denier. Par contre, cette prise de risque va vous faire beaucoup de bien parce que ça va vous rendre votre pouvoir d'action. Ce qui était ici nié, dénié jusqu'ici. L'âme de bâton. Parfait, excellent. Non, ça va être beau travail de libération de vous par rapport à une méfiance, par rapport à une personne. Et je crois que ça va vous demander un sacré effort. Et là, vous avez pour le petit message, tu es plus forte ou plus fort que ce qu'on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Et c'est exactement ce qu'on sent. Qu'il y a un potentiel, et ça peut être souffrant, ça peut être aussi douloureux, ça peut être frustrant d'un côté, parce qu'on sent que vous savez que vous pouvez, mais l'occasion est bloquée par cette énergie du diable initialement parlant. Depuis le début, on a cette énergie de diable qui vous bloque, et en fait, vous devez faire confiance à quelqu'un avec qui ça ne va pas être aussi simple que ça, et en tout cas pour vous ça va être difficile de faire l'effort et d'aller vers l'autre et d'accepter peut-être aussi d'être guidé, parce qu'on sent qu'il y a une certaine méfiance de votre côté. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.